Avant qu'elle commence la danse d'après, rapidement une explication. Donc en fait, alors là il y a ici plutôt des soutiens qui sont venus apporter leur soutien aux femmes de chambre de l'Ibis Batignolles, donc Hôtel Ibis à Batignolles, hein, dans le 17e arrondissement de Paris, qui sont en grève depuis maintenant 7 mois aujourd'hui et qui en fait à travers leur grève mettent en avant les conditions de travail dans lesquelles elles bossent, à savoir qu'elles sont en fait employées par une boîte de sous-traitance alors qu'elles travaillent dans un hôtel Ibis et qu'en fait elles sont mises en concurrence directe avec leurs collègues qui elles sont salariées de la boîte Ibis. Et donc ce qu'elles demandent tout simplement en faisant cette grève, c'est qu'elles demandent l'arrêt de la sous-traitance et elles demandent d'être embauchées par Ibis parce que la sous-traitance c'est un dérèglement complet des conditions de travail. Bon, je vous laisse regarder la chanson et je continuerai après. Moi, tu vois.
Macron, il se fait goumer. Et Macron, quand il traverse la foule, là, on dirait au théâtre des Bouffes du Nord, comment il est parti. On dirait à l'ancienne les petits ponts massacreurs. On dirait qu'il a pris la balle entre les jambes. Du coup, par rapport aux explications, je vous disais, donc on est actuellement dans un hôtel, Gare du Nord à Paris, et dans cet hôtel depuis maintenant une petite heure. Alors, du coup, le collectif des Rosils et le bandage féministe, on a vendu des petits badges, on a vendu 2-3 trucs, on a fait une petite collecte pour vous, et voilà, on voulait vous la donner, c'était la meilleure occasion de le faire ce soir. Et donc ce que j'ai, c'est que ces femmes en fait qui sont en grève depuis 7 mois maintenant, elles travaillent pour une boîte de sous-traitance. Alors, bon, je vais y la arriver police aujourd'hui, une fois de plus, est en mode plutôt cool, faut se l'avouer. Au début, ils étaient en mode un peu plus agressif, mais là, ils sont plutôt en mode cool, donc on est assez contents. Donc on aura quand même, on les a informés qu'on n'est pas à la première action. Vous vous doutez bien que quand on est en grève depuis 7 mois, et ben, il y a des actions qui sont faites et qui sont organisées régulièrement. On leur a bien expliqué aussi en fait que généralement nos manifestations, quand on les fait à l'extérieur de l'établissement, et ben en fait on les déclare parce que c'est sur la voie publique, donc on déclare nos manifestations. Par contre, quand on fait des occupations de hall d'hôtel comme ici, ben, on les déclare pas parce que voilà, en fait c'est une occupation du lieu de travail en fait, juste ça. Du coup, il n'y a pas de quoi déclarer, rien à déclarer en fait. Juste, il y a des personnes en grève et contrairement à ce que plainte la direction de cet établissement, on est dans un établissement du groupe Accor et on n'a rien à déclarer en fait. Et sur la question de notre présence ici, le 14 février, date hautement symbolique, voilà, pareil en fait c'est le but du jeu. On vient dans un établissement quand l'établissement est plein parce que voilà, c'est là où on gêne et j'ai envie de dire c'est le but du jeu et on est très contents. Et je profite justement de cette grande présence des camarades, et beaucoup de camarades femmes et beaucoup de camarades féministes pour dire qu'on arrêtera aussi de manifester quand les mecs
début de la grève, et on continue d'ailleurs à dénoncer aujourd'hui, c'est le viol d'une femme de chambre par l'ancien directeur de l'établissement sur son lieu de travail. Et ça, c'est un crime, et ça, c'est dénonçable en fait. Ça, c'est dénonçable. Par contre, ça, malheureusement, des directions comme la direction de cet établissement, eh ben, ce type d'information, ça ne les intéresse pas. Parce que les petites mains invisibles, les petites personnes qui font le nettoyage des chambres, eh ben, leur vie n'intéresse personne. Et aujourd'hui, je pense qu'il est temps quand même de sortir de l'ombre. Il est temps de crier haut et fort que ça suffit. Ça suffit. Cette exploitation à toutes les échelles, ça suffit. C'est pas parce que c'est des nanas, et encore moins parce que c'est des nanas qui viennent d'Afrique subsaharienne, qui sont immigrés, qu'on peut les exploiter à tout point de vue. Ça suffit. Ça suffit. Frottez, frottez. Frottez, frottez. Frottez, frottez. Frottez, frottez. Et l'esclavage. Et l'esclavage. Et l'esclavage. Et l'esclavage. Et l'esclavage. Et l'esclavage. Frottez, frottez. Frottez, frottez. Et mal aux pieds. Et mal au dos. Et mal aux pieds. Et mal au dos. Frottez, frottez. Frottez, frottez. Prenez des photos, madame la directrice, c'est pas tous les jours que vous aurez droit à ça. Notre syndicat a eu l'honneur de participer à la manifestation des femmes qui a eu lieu l'an dernier à Genève. Et on était en déplacement parce que la grève des femmes, on était en déplacement parce qu'on avait un hôtel qui était encore en grève. Décidément, c'est une sale habitude aux hôtels de prestige économique, c'était l'hôtel du Pont-de-Suresnes. Et dans cette manif, on a entendu un slogan qui nous fait très chaud au cœur et qu'on répète souvent dans nos rassemblements, dans nos manifestations, tellement il est beau. Et je vous propose de le reprendre avec moi. Voilà. Solidarité avec les femmes du monde entier. 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 Solidarité avec les femmes d'Ibis Batignolles. 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 Et solidarité avec les femmes d'Ibis Batignolles. Donc, du coup, je vais reprendre les explications peut-être pour les gens qui sont arrivés en cours de route. Et donc là, ce soir, on est dans un hôtel en fait qui appartient au groupe Accor. C'est notamment le groupe qui possède les hôtels Ibis. Mais pas seulement, ils ont aussi une multitude d'hôtels, et notamment des hôtels de luxe, ou en tout cas, enfin oui, ils ont des hôtels de luxe, mais ils ont aussi des hôtels un peu branchés et hype, comme celui dans lequel on se trouve. Et en fait, il se trouve que depuis 7 mois maintenant, il y a plusieurs femmes de chambre qui travaillent dans l'hôtel Ibis Batignolles, dans le 17e arrondissement de Paris, qui sont en grève complète depuis 7 mois, et elles ont un piquet de grève quotidien devant l'hôtel. Et en fait, à travers cette grève, elles dénoncent tout simplement le fait qu'elles sont embauchées non pas par l'hôtel Ibis, mais par la sous-traitance, par une boîte de sous-traitance, et que leurs conditions de travail sont extrêmement dégradées et dégradantes par rapport à leurs collègues qui, elles et eux, sont embauchés
par le groupe Ibis. Et donc ce qu'elles demandent en fait à travers cette grève, tout simplement, c'est d'avoir la même reconnaissance que leurs collègues et du coup d'être salariés du groupe Ibis et de ne plus être sous-traitante avec des rythmes, des normes et des cadences qui sont imposés par le groupe de sous-traitance et qui sont extrêmement difficilement réalisables par les femmes de chambre. Et notamment sur la question des mi-temps, il y en a beaucoup qui sont en mi-temps imposés par la boîte de sous-traitance. Et en fait, dans leur mi-temps, on leur demande des cadences qui sont tellement élevées qu'elles se retrouvent à faire un temps plein. Et quand elles faut remonter l'information que du coup elles sont en temps plein, enfin qu'elles sont obligées de travailler en temps plein malgré qu'elles sont en mi-temps, la boîte leur répond que tout simplement elles ont qu'à organiser mieux leur travail et optimiser leur temps de nettoyage des chambres. Et que si elles optimisent mieux leur temps de travail, elles pourront respecter leur mi-temps et être payées à mi-temps. Et en fait, ce qu'elles expliquent de manière très concrète lorsqu'on les rencontre, et c'est pour ça qu'elles sont en grève, c'est qu'en fait, les normes demandées par la boîte de sous-traitance ne sont pas réalisables. Et que quand on leur demande de nettoyer, de rendre complètement clean 3 chambres, je crois que c'est 3 chambres par heure, en fait, c'est une cadence qui est pas réalisable. Et donc, du coup, elles se retrouvent à être à mi-temps en travaillant à temps plein, contrairement à leurs collègues du groupe Ibis qui, elles, ont des conditions de travail qui sont légèrement plus acceptables et légèrement plus agréables, ou en tout cas légèrement moins désagréables. Donc du coup, tout simplement, en fait, la grève, elle consiste à demander au groupe Accor et à l'hôtel Ibis de les embaucher, tout simplement, d'arrêter la sous-traitance pour elles, mais aussi pour l'ensemble des salariés qui travaillent dans les groupes Accor. Donc d'arrêter la sous-traitance et que le groupe paye directement en fait en salariat ces femmes et ces hommes de chambre. Je vous invite, si vous voulez lire plus d'informations sur le sujet, à notamment aller voir le reportage qu'on a fait pour reporter.net, un reporter TE2RE à la fin. Et on a fait avec Alexandre Reza Kokabi un reportage, on allait les rencontrer sur un piquet de grève et donc on a fait un reportage où on leur donne la parole et où elles peuvent raconter leurs conditions de travail. Et donc là, du coup, pour revenir sur l'action à proprement parler, en fait, elles ponctuent leur grève, vu que ça fait 7 mois qu'elles sont en piquet de grève et en grève devant leur hôtel, elles ponctuent leur grève par des actions coup de poing, notamment sur des dates clés qui sont des dates importantes économiquement pour ce genre d'hôtel. Et on sait que la Saint-Valentin, c'est une date importante pour l'économie, le business en tout cas de la restauration et de l'hôtellerie. Parce que beaucoup de gens, du coup, partent en week-end ou s'offrent des petites nuits dans un cadre différent. Et du coup, l'idée, c'est de cibler comme ça, ponctuellement, le groupe Accor et de le faire comprendre, en fait, tout simplement au groupe que s'il n'y a pas d'amélioration des conditions de travail et des conditions dans lesquelles elles sont embauchées, et ben, il n'y aura pas d'amélioration dans la grève et il n'y aura pas de fin de conflit tant que Accor ne mettra pas en place tout ce qui est nécessaire et tout ce qu'ils peuvent mettre en place pour améliorer tout simplement le quotidien de ces femmes et de ces hommes de chambre. Voilà, il y a Miss Edwige qui est là, qu'on salue, qui est elle aussi femme de chambre et qui donc nous explique qu'on lui impose de faire 20 minutes par chambre pour tout le nettoyage. C'est-à-dire qu'en 20 minutes, il faut, Miss Edwige, vous me dites si je me trompe, mais qu'en 20 minutes, il faudrait que la chambre soit totalement clean et prête à être louée de nouveau au prochain client. C'est-à-dire le lit, la salle de bain refaite, les produits changés, les serviettes remises, l'aspirateur passé, la poussière. Et tout ça, en fait, tout simplement, en 20 minutes, c'est complètement irréalisable. Et il suffit de faire le test chez vous. Est-ce qu'on arrive nous-mêmes à faire dans notre propre logement le ménage en 20 minutes? Je pense que c'est extrêmement irréalisable. Et que ces normes et cadences qui sont imposées par le groupe, qui sont imposées par tout simplement des gens qui ne travaillent pas dans ces conditions-là, en fait, sont, au-delà du fait qu'elles sont irréalisables, elles sont aussi extrêmement dangereuses à court, moyen et long terme sur la santé des femmes de chambre et des hommes de chambre. Et pour toutes celles et ceux qui veulent plus d'infos, qui voudraient éventuellement les soutenir ou éventuellement comprendre leur grève, vraiment n'hésitez pas à passer quand vous voulez devant l'hôtel Ibis Batignolles, dans le 17e, à côté du nouveau tribunal à Paris. Elles sont disponibles, elles sont
comment dirais-je, disponibles tout simplement pour rencontrer les gens, expliquer leur grève. Donc n'hésitez pas à passer les soutenir dans leurs bagarres et dans leurs conflits sociaux. Exactement Nadia, c'est difficile d'une part et c'est surtout du coup, vu qu'elles veulent le faire bien et correctement, parce que c'est pas possible dans l'hôtellerie de laisser une chambre mal faite, parce que sinon après on sait très bien que c'est les clients qui vont faire remonter l'info que c'est mal fait et ça leur retombera de toute façon dessus au bout de la chaîne. Parce que quand on se plaint d'une chambre qui est mal faite, c'est pas sur la direction que ça retombe, mais c'est évidemment sur ces femmes et ces hommes de chambre. Donc du coup elles sont obligées de le faire à la perfection et elles sont obligées de mettre plus de temps que ça, et c'est pour ça que malgré le fait qu'elles soient pour la plupart embauchées par la boîte de sous-traitance à mi-temps et donc payées à mi-temps, et ben elles sont en réalité obligées de travailler un temps plein. Merci, j'essaie au mieux de voir tous vos messages passer. C'est des fois un peu compliqué, surtout quand je suis en train de donner les explications. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Pour elle, évidemment, et pour moi aussi, c'est voilà, sachez que c'est une vraie force. Donc merci beaucoup. Voilà, je pense que je vais arrêter le live ici, mais en tout cas, si vous voulez passer, on est dans un hôtel à Gare du Nord, juste en face de la Gare du Nord. Vous verrez, parce que je pense que devant l'hôtel, il y a des quarts de policiers, ou en tout cas une présence policière. Donc voilà, pour celles et ceux qui sont dans le secteur, qui veulent passer les soutenir, qui veulent passer apporter un peu de soutien, n'hésitez pas à passer. Et donc voilà, je sais pas, peut-être on est au 25 Hour Hotel. C'est vraiment l'immense hôtel en face de la Gare du Nord. Quand on sort là où il y a la maison penchée à Gare du Nord, bah, l'hôtel il se trouve là. Et je sais pas, peut-être si... Balancez des commentaires là si vous avez besoin que je fasse une dernière explication avant de finir le live. Mais ensuite je vais finir le live, reprendre les photos et vous pourrez trouver les photos plus tard. Et je mettrai en commentaire de ce live, je vais essayer de mettre l'article de reporter RTE2RE.net, parce qu'on avait fait tout un sujet sur la grève des femmes de chambre. La société de sous-traitance qui était là, en fait, Multiprance, est en liquidation, et cette société a été rachetée par la société STN, qui est l'employeur des femmes de chambre. C'est-à-dire que c'est la société STN qui reprend le marché. Donc ici, non seulement on est chez le groupe Accor, mais on est aussi chez STN. Voilà, STN, c'est le groupe de sous-traitance qui exploite ces femmes de chambre. STN, le groupe Accor. Je vais faire le live, sauf si vous me balancez les commentaires et que vous voulez des explications, que je reprenne rapidement les explications, sinon je vais finir. Donc je vous laisse là quelques secondes pour balancer les commentaires. Est-ce qu'il y a besoin de nouvelles explications sur l'action de ce soir? Dites-moi en commentaire et je referai une petite mise à jour pour celles et ceux qui sont arrivés entre temps. Du coup, s'il n'y a pas de commentaires, j'imagine que toutes les explications ont été claires et qu'il n'y a pas besoin que je recommence. En tout cas, voilà, on est donc dans un hôtel en face de Gare du Nord avec des grévistes. Les femmes de chambre grévistes, femmes de chambre de l'Ibis Batignolles. Donc elles sont grévistes dans l'Ibis du 17e arrondissement de Paris. Et là, on est actuellement dans une occupation à Gare du Nord. Donc il faut savoir qu'il y a des soutiens qui sont là, notamment les féministes qui sont venus faire des danses et que vous pouvez retrouver aussi en manifestation.
mais que devant l'hôtel, il y a évidemment malheureusement des policiers qui sont là, qui sont arrivés assez rapidement. Donc voilà. Sur le thème, si vous pouvez me permettre de vous offrir des pièces qui sont relativement chères. Bon voilà, je vais quitter le live, je vais continuer à faire les photos. Merci beaucoup pour le soutien, pour elle et pour les vidéos. Passez toutes et tous une très bonne soirée, sauf les fachos depuis l'hôtel à Gare du Nord. Allez, Bangarang, salut tout le monde. Avant de finir le live, en fait, je vais aller passer une tête dehors, voir s'ils sont venus en nombre ou pas ce soir. Bon, alors visiblement la police s'est un petit peu éloignée, en tout cas elle se fait discrète. Mais donc voilà, pour toutes celles et ceux qui voudraient venir soutenir les grévistes de l'hôtel Ibis Batignolles, c'est ici que ça se passe à Gare du Nord. Donc n'hésitez pas à venir, vous voyez on est vraiment juste en face de la gare. Et donc la police s'est visiblement légèrement éloignée. Mais je pense que plusieurs agents civils gardent la situation à l'œil de très près. Peut-être même qu'il y en a qui sont déjà calés dans les hauteurs de l'hôtel, je sais pas. En tout cas, bon, devant, en tout cas, ça se voit pas. Mais sachez que voilà, si vous voulez venir, c'est ici que ça se passe. Et je sais pas du tout ce qui va être la suite, je sais pas du tout ce qu'elles ont prévu de faire. Mais en tout cas, voilà, je vais tenter de rester avec elles jusqu'au bout de l'occupation. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne, j'y vais. On était à Gare du Nord avec les grévistes de l'hôtel Ibis Batignolles qui sont en grève depuis 7 mois aujourd'hui et qui occupent depuis une bonne heure maintenant le hall de cet hôtel et qui veulent en fait tout simplement impacter économiquement sur une soirée comme la soirée de la Saint-Valentin le groupe Accor et le groupe STN qui est le groupe de sous-traitance dans l'hôtellerie et qui est la boîte en fait qui embauche une partie des femmes de chambre des hôtels Ibis et qui leur impose des normes et cadences qui sont extrêmement difficiles, extrêmement irréalisables sur le temps de travail qu'elles sont payées. Et donc voilà pourquoi elles se sont mises en grève et voilà pourquoi elles multiplient les actions pour visibiliser leur grève. Et donc elles invitent le plus grand nombre à venir directement les rencontrer ou bien ici pendant qu'elles font des occupations ou bien directement devant l'hôtel Ibis sur leur piquet de grève. Voilà, et je vais vous mettre, dès que je finis le live, je vais vous mettre en commentaire le reportage que j'avais fait avec Alexandre Reza Kokabi. Il y a eu pas mal d'autres sujets aussi, mais je vais vous mettre sur celui que je connais le mieux parce que j'y ai participé. Et voilà, je vous laisse balancer des liens si vous voulez sur toute l'info qu'il y a eu sur cette grève. Salut tout le monde, passez une très bonne soirée, sauf les fachos, Bangarang.